Amen. Merci Seigneur qui a pensé en nous. Vous savez, ça dit dans la parole de Dieu, qu'il nous a aimés le premier. Amen. Il vous a aimé le premier, moi aimé le premier. Et c'est vraiment vrai. On va découvrir des grandes vérités dans la parole de Dieu. On commence une nouvelle série d'enseignements qui va nous amener, enfants de Dieu, dans les prochaines réunions. Alléluia. À décrire tout ce que Jésus a fait. Afin de se racheter un peuple qui lui appartient. Le Seigneur, enfant de Dieu, a payé un grand prix pour nous. Et vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et nous avons de la valeur aussi de notre Dieu. Lorsque les hommes nous ont rejetés, nous sommes précieux aux yeux du Seigneur. Alléluia. Et si vous voulez, enfant de Dieu, on va tourner dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre, chapitre 1. Et on va lire partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et le titre de cette série d'enseignements, souvenez-vous que Christ a payé pour votre rachat. Il l'a payé pour moi. Il l'a payé pour vous, enfants. Il a payé pour tous ceux qui vont venir au Seigneur. Alléluia. On lit ensemble dans ces quelques versets. Il est dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. » Quelles sont ces choses périssables? Par de l'argent ni de l'or. Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Et regardez ce que ça dit, à cause de vous. Il a été manifesté à cause de moi et à cause de nous. Alléluia. Et qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissance à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais on a été régénérés par une semence incorruptible, qui est la parole de Dieu. La parole vivante et permanente de notre Dieu. Nous avons été régénérés, frère Dieu. Verset 25, il est dit, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur mon Dieu pour la bonne nouvelle de l'Évangile du royaume de Dieu. Et c'est toi qui l'as établi, Seigneur mon Dieu. Cet Évangile, c'est la parole. C'est la parole du royaume, la parole qui est venue de ton cœur. La demande de bénir ton peuple, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses nous donner des révélations fraîches aussi, Seigneur. De tout ce que nous allons voir dans les Saintes Écritures. Comment tu as payé un grand prix pour nous, Seigneur. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Jésus, l'agneau de Dieu, a payé pour nous racheter. C'est lui qui a payé le prix, enfant de Dieu. Il nous a affranchis, rachetés, c'est-à-dire, enfant de Dieu, affranchis et libérés, afin de vivre pour Dieu et avec notre Dieu. Sans ce rachat, on n'aura pas pu avoir cette relation avec Dieu notre Père. Jésus nous a rachetés, affranchis et libérés. Alléluia! Et lorsque nous avons accepté le Seigneur, c'est vraiment ça qu'on a vécu. Maintenant, nous avons une relation avec Dieu. Et nous voulons que cette relation
demeure tous les jours de notre vie. Jusqu'au son de la trompette de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Nous sommes plus que dans les derniers jours, nous sommes dans les dernières heures. Comme l'apôtre Jean va écrire dans 1 Jean chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, Père de Dieu va dire, petits enfants, nous sommes dans les derniers heures. Alléluia. Jésus revient bientôt. Nous allons découvrir ensemble quelque chose, enfants de Dieu, comment Jésus nous a-t-il rachetés et comment tout cela a-t-il commencé. Notre rachat a été mis en place il y a longtemps, enfants de Dieu. Regardons verset 20, il dit ceci. On va le relire au verset 19 et 20, ça dit, mais on a été racheté par le sang précieux de Christ. Et Jésus est un agneau sans défaut et sans tache. Il a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous. Alléluia! Et son peuple, l'Église du Seigneur. Pas de Dieu. C'est-à-dire, premièrement, Jésus a été prédestiné avant la fondation du monde. Et manifesté il y a, maintenant, Jésus est venu il y a 2000 quelques années, enfants de Dieu. Et c'était tout planifié par le Seigneur. Il n'y a rien qui est arrivé par hasard. C'est-à-dire, Jésus a été prédestiné à payer pour le rachat de notre salut. C'est très important, chaque mot que nous lisons, avant la fondation du monde. Le Seigneur vous connaissait avant la fondation du monde. Alléluia, c'est très loin ça, enfant de Dieu. Dieu, avant la création du monde, Dieu l'avait choisi et désigné. La parole vivante qui nous dit cela. Dieu le Père, avant la fondation du monde, avait désigné Jésus, l'avait choisi, et c'est lui qui devait venir. C'est-à-dire, enfant de Dieu, la décision que Jésus était l'agneau choisi par Dieu le Père pour payer le prix pour notre salut n'a pas été prise par une religion et aucune religion. N'a pas été prise par le système humain. Cette décision a été prise avant la fondation du monde. Alléluia! C'est-à-dire, enfant de Dieu, que cette décision que Jésus devait venir un jour pour nous racheter a été prise au 3e ciel, devant le trône de Dieu, et non sur la terre. Parce que la terre n'était pas encore créée. Lorsque ça dit qu'il a été prédestiné avant la fondation du monde, c'est-à-dire, enfant de Dieu, avant que le monde, la fondation du monde soit mise en place, avant la création du monde, cela avait été décidé. Avant que Dieu a créé tous les anges, les catégories d'anges, cela avait été décidé. Avant la création du ciel et de la terre, sur laquelle nous habitons, la décision avait été prise avant. Avant la création des cieux, Jésus avait été prédestiné avant tout cela. C'est-à-dire avant la création d'Adam et Ève, la décision avait été prise. Alléluia. La décision a été prise avant la fondation du monde. Avant et avant et avant. C'est très important. Parce que, enfant de Dieu, notre nom est écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. La terre, les cieux n'étaient pas créés. Les cieux n'étaient pas créés. L'homme et la femme n'avaient pas été créés. Les anges n'avaient pas été créés. Mais ton nom était écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, enfant de Dieu,
Tu sais, aujourd'hui, parce que tu es né de nouveau, tu as découvert que ton nom était écrit là-haut dans le ciel. Un jour ou l'autre, devant le trône de Dieu, quelqu'un a prononcé ton nom. Il a dit, lui ou elle, je sais qu'il va m'accepter comme mon sauveur. Avant la fondation du monde. Et là, le Seigneur a dit, écris son nom dans mon livre. Alléluia. Dieu nous a aimés le premier, frère de Dieu. Amen. Alléluia. Avant la fondation du monde. Alléluia. C'est grand qu'est-ce que le Seigneur a fait. Amen. La parole a déclaré ceci, enfant de Dieu, c'est très important. On va regarder ensemble dans Jacques chapitre 1, verset 16 jusqu'au verset 18. Regardez la puissance de Dieu dans ces quelques versets. Il est dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés ou mes sœurs bien-aimées. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Vous avez remarqué les mots descend d'en haut. Toute grâce excellente et tout don parfait descendu où? D'en haut. C'est-à-dire du Père des Lumières, de notre Père et notre Dieu. Alléluia! Jésus avait dit, vous pourrez l'appeler Père. Lorsque vous priez, dites notre Père. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni honte de variation. Et puis on peut dire, merci Seigneur que tu n'as pas changé ton idée. Imaginez-vous, enfant de Dieu, vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, vous aimez le Seigneur, et là, le Seigneur, il y aurait des variations, il y aurait des changements d'idées en lui, puis il prendra ça de la face, puis il effacerait ton nom dans le livre de vie. C'est épouvantable. Il n'y a aucun changement en Dieu. Alléluia. Restons attachés au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il a écrit notre nom dans son livre. Il n'y a aucune variation en lui. Il est dit, enfant de Dieu, il nous a engendrés selon sa volonté. Ça c'est puissant. Il nous a engendrés selon sa volonté. Par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Le Seigneur est en train de faire un peuple, se créer un peuple nouveau, et nous faisons partie de ce peuple nouveau. Alléluia! Quelle grande révélation que nous découvrons ensemble dans la parole de Dieu ce soir. La parole de Dieu déclare quelque chose de puissant ici dans Jacques, et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lesquelles il n'y a ni changement ni honte de variation, c'est-à-dire le Père a choisi, il a désigné son Fils Jésus pour qu'il vienne payer le prix pour notre rachat, et Jésus est descendu d'en haut. Il est venu d'en haut, enfant de Dieu. Alléluia. Jésus est descendu d'en haut. La décision avait été prise par Dieu, le Dieu de l'univers. Le conseil divin et céleste et royal s'étaient rencontrés. Ils ont décidé de vous choisir, de me choisir et de nous choisir. Le Fils a été envoyé d'en haut. Nous le savons avec toute la parole de Dieu, toutes les révélations que nous connaissons dans les Saintes Écritures. La décision de choisir Jésus et d'envoyer Jésus afin de payer pour nous, c'est une décision infaillible de Dieu le Père. C'est irrévocable. Il n'y a eu aucun changement. Tu as été sauvé parce que la décision a été prise avant la fondation du monde. Non par quoi que ce soit qui s'est déroulé sur la terre. Amen, ça c'est très important. Cette décision a été prise par le Père qui est 3 fois saint, enfant de Dieu, alléluia, et chez lequel il n'y a ni changement, ni honte de variation. Pas l'apôtre, mais on va voir aussi à travers les apôtres, mais on va voir aussi à travers Job, enfant de Dieu. J'aimerais qu'on puisse voir quelques versets dans Job. Gardez votre doigt dans le Nouveau Testament parce qu'on va y revenir. Il est dit dans Job chapitre 34, regardons quelques versets qui décrivent la grandeur de la puissance de Dieu. Le Père est puissant, enfant de Dieu.
Et il nous a aimés le premier. Alléluia. Alléluia. Et il a été décrété dans le ciel avant la fondation du monde, avant que les anges aient été créés, que les hommes aient été créés, que l'univers a été créé. Cela a été fait avant. Il avait choisi et désigné le Fils. C'est lui qui allait venir payer pour nous. Alléluia. Jésus a tenu la parole de Dieu, a tenu la promesse. Alléluia. Il est venu, il a accompli le sacrifice parfait. Mais regardez ce que Job a déclaré dans la parole de Dieu. Et c'est certainement inspiré par le Saint-Esprit. Tout est inspiré par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a permis que ça sorte de la bouche de ses serviteurs. Et ici, il est dit dans Job chapitre 34, verset 10, écoutez bien ces paroles. Il est dit, écoutez-moi donc, homme de sens. Loin de Dieu, l'injustice, il n'y a ni changement ni ombre de variation de vie. L'injustice est loin de Dieu. Loin du Tout-Puissant, l'iniquité. Le Dieu que tu sens est parfait, 3 fois saint, frère. Saint, 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 le Seigneur l'éternel Dieu. Regardez au verset 12, non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Alléluia. Regardez au chapitre 36, lisons quelques versets, verset 5, il est dit, Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Ouh! Ah, bien, ils l'ont dit, merci Seigneur. On peut dire Amen. Alléluia. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant, il fait droit aux malheureux. Alléluia. Regardez au verset 22, enfants de Dieu. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prédit ses voies? Qui ose dire tu fais mal? Souviens-toi d'exalter ses œuvres. Que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Alléluia. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Et le nombre de ses années est impénétrable. D'éternité en éternité, il est Dieu. Avant la fondation du monde, Christ avait été prédestiné à payer le prix pour nous. Alléluia. Mais souvenez-vous que le Seigneur a pensé à nous longtemps avant. Amen. Gloire au Seigneur. Pourquoi Dieu a eu la capacité de faire cela? C'est parce que Dieu est omniprésent. Dieu est omniscient. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est omniscient? C'est-à-dire que ce qui signifie qu'il connaît tout. Il connaît non seulement nos actions, mais aussi nos pensées. C'est-à-dire, la Bible parle de la préscience de Dieu. Elle fait référence au fait qu'il connaît tout ce qui est possible comme étant possible, tout ce qui est certain comme étant certain, tout ce qui est imprévu comme étant imprévu, tout ce qui est futur comme étant futur, tout ce qui est passé comme étant passé, tout ce qui est présent comme étant présent. Dieu connaît toutes choses. Amen. Il savait, il a écrit ton nom dans le livre de vie, il savait que tu allais dire oui. Amen. Il sait aussi que tu vas persévérer jusqu'à la fin. Parce qu'on est tous éprouvés, enfin, notre foi est éprouvée. Mais gardez la foi. Alléluia. Gloire au Seigneur, parce qu'il a écrit votre nom avant la fondation du monde. Il nous avait choisis, enfin. Il a mis sa confiance en nous. Et on ne veut pas trahir sa confiance, on veut que le Seigneur ait confiance en nous. Dieu, enfant de Dieu, est éternel, ce qui signifie qu'il existe d'éternité en éternité. Dieu est immuable, ce qui signifie que ses attributs, sa perfection ne changent jamais. Wow, il n'a pas changé d'idée à mon égard. Il n'a pas changé d'idée sur vous, enfant de Dieu. Il a écrit votre nom dans les livres de vie. Alléluia. Amen. Dieu est parfait, Dieu est saint, et 3 fois saint. Le Seigneur, enfant de Dieu, est 3 fois saint. Dieu est Trin, c'est-à-dire que Dieu est Trinité, ce qui signifie qu'il est un Dieu unique, qui s'est manifesté sous la forme de 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous savez, enfant de Dieu, Dieu est merveilleux. Après la résurrection, Jésus est apparu aux apôtres pendant 40 jours. C'est beaucoup 40 jours.
Et après cela, ça dit dans la parole de Dieu comme monté sur la montagne des Oliviers à Jérusalem. Et les apôtres et les disciples étaient avec lui. Et lorsqu'il les bénissait, il était enlevé au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Il avait dit ceci, il est avantageux pour vous. Je vais m'en aller et je vais prier le Père qu'il vous envoie le consolateur, l'Esprit de vérité. Et le Saint-Esprit est ici, sur la terre. Il y a 2000 ans qu'il est ici sur la terre. Maintenant, il vit en nous, au frère de Dieu. C'est lui qui nous dirige dans la vérité, qui nous enseigne la parole de Dieu, qui nous donne des révélations. Et aussi, il y a beaucoup de mandats que le Saint-Esprit a, au frère de Dieu. Certainement, ce mandat, c'est de veiller à ce que la parole de Dieu, tout s'accomplisse. Tout va s'accomplir, au frère de Dieu. Alléluia. Jésus, au frère de Dieu, avait été choisi. Dieu le Père l'avait choisi. Jésus-Christ est descendu d'en haut, comme nous l'avons lu dans Jacques chapitre 1, verset 17. D'en haut, de près de Dieu, le Père, gloire au Seigneur. Et c'est très important que nous sachions qu'il est descendu d'en haut. Alléluia. Troisième chose que nous voyons, j'aimerais qu'on puisse pour quelques instants regarder où cette décision a été prise. C'est intéressant de savoir comment ça se déroule devant le trône de Dieu. Amen. Alléluia. Si vous voulez, enfants de Dieu, nous allons tourner ensemble dans le psaume 48, verset 2 jusqu'au verset 4. Alléluia. Regardons le lieu de la demeure de Dieu notre Père, du Père des Lumières. Alléluia. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 4. Il dit, je connais un homme qui a 14 ans, parlant de lui. Il dit, j'ai été relevé au 3e ciel. Alléluia. Et j'ai entendu des choses au 3e ciel qu'un homme ne peut même pas dire. Tellement que c'était glorieux le 3e ciel. Maintenant, enfant de Dieu, c'est précis la parole de Dieu. Le 3e ciel, l'enfant de Dieu, est écrit dans la parole de Dieu. Et la décision d'envoyer le Fils et de venir un jour pour nous racheter a été prise devant le trône de notre Père. Devant le trône de notre Dieu. Mais on va lire ensemble. Psaume 48, enfants de Dieu. Vous avez déjà tourné dans le psaume 48, verset 2 jusqu'au verset 4. Écoutez bien ces paroles. Et là, on va découvrir ensemble où se situe le trône de Dieu dans l'univers. Ça vous intéresse de savoir? Amen. Tout le monde a dit oui, amen, gloire au Seigneur. Il est dit, psaume 48, verset 2. Il est dit, l'Éternel est grand, il est l'objet de toutes nos louanges. Dans la ville de notre Dieu, la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une autre retraite. C'est un endroit précis dans l'univers, dans la création de Dieu, dans d'autres versets qui s'appellent le 3e ciel, l'enfant de Dieu, et le trône de Dieu. Le trône de Dieu est situé au nord de l'univers. Comme nous le lisons ici, enfant de Dieu, verset 3. Belle est la colline, ça c'est tout en où ce que Dieu habite, enfant de Dieu. Joie de toute la terre, la montagne de Sion, vraiment c'est tout là, c'est enfant de Dieu. Le côté septentrional, ça c'est le côté nord, c'est la ville du grand roi. Wouh! Alléluia! Et vous êtes en route vers la ville du grand roi, enfant de Dieu. Voilà, Seigneur, je vais dire comme pas des faux, amen. C'est-à-dire, le trône de Dieu se trouve au nord de l'univers. Gloire au Seigneur. Mais j'aimerais qu'on puisse regarder lorsque Ézéchiel a eu cette grande vision qui a été révélée en esprit, enfant de Dieu, devant le trône de Dieu. Il est dit dans Ézéchiel chapitre 1, verset 1, ils avaient été emmenés captifs
Ils se trouvaient dans un pays étranger et lorsqu'ils sont arrivés près du fleuve du Kébar, il est dit au verset 1, les cieux s'ouvrirent. Alléluia! Et j'eus des visions divines. Au verset 3, il est dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel. Alléluia! Ils étaient dans le pays de Chaldéens, enfants de Dieu. Il a été ravi en esprit devant le trône de Dieu. Regardons pour quelques minutes ce qui s'est passé lorsque cet homme de Dieu, lui aussi, a été ravi en esprit dans la présence de Dieu. Il est dit, enfant de Dieu, au verset 4, « Je regardais, voici, il vint du septentrion du nord un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux, donc l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Et leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau, et ils étincelaient comme de l'airain poli. C'est-à-dire que ces animaux, enfants de Dieu, ici, sont décrits aussi dans l'Apocalypse chapitre 4. Que ces anges sont des chérubins qui sont directement liés au devant du trône de Dieu. Alléluia! Ils sont tellement près du trône de Dieu le Père qu'ils sont en feu continuellement. C'est eux qui crient dans Isaïe chapitre 6, « Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. » Alléluia! Ce sont 4 chérubins spéciaux, enfants de Dieu. Verset 9, ça dit, leurs ailes étaient jointes l'un à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait devant soi. Ils suivaient l'Esprit de Dieu qui leur disait quoi faire. Regardons verset 20. Ils allaient où l'Esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'Esprit des animaux, c'est-à-dire, c'est mieux expliqué dans le Nouveau Testament, lorsqu'on lit devant le trône de Dieu dans Apocalypse chapitre 4, ce sont des séraphins, des chérubins, excusez, enfants de Dieu, et ils marchaient où l'Esprit les envoyait. Et ça dit que des roues étaient alentour d'eux. Maintenant, ce sont du feu qui tourne comme cela. C'est très grand ciel. Et c'est la gloire de Dieu et la gloire de l'Éternel qui, ces anges sont très près du trône de Dieu. Et le feu de Dieu circule entre eux, entre les anges des séraphins, enfants de Dieu. Alléluia! Et regardez ce qui est écrit au verset 25, enfants de Dieu. Ils se faisaient un bruit, parce que lorsqu'ils laissaient tomber leurs ailes, ils se faisaient un bruit à grandeur du ciel. C'est-à-dire, et ils se faisaient un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête. Et lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Ah, moi j'ai hâte de voir ça. Alléluia! On va se mettre à danser, enfants de Dieu. Mais la décision a été prise devant le trône de Dieu. Regardez qu'est-ce qu'on va lire juste après. Il est dit, verset 26, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, parce que les anges sont plus bas que le trône de Dieu. Au-dessus, regardez qu'est-ce qui se passe, enfants de Dieu. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Et je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, autour duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu. Ça, c'est toujours la gloire de Dieu, en fait.
Souvenez dans le Nouveau Testament, dans Jean, on a dit le Père des Lumières. Alléluia, préparez-vous. Parce que c'est tout ça qu'on va voir, enfant de Dieu. Le ciel s'est rempli de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Et comme une lumière éclatante, donc, il était environné, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parle. C'est bon la parole de Dieu, amen. Voyez-vous, enfants de Dieu, on va lire ça dans Apocalypse chapitre 4. C'est la même chose qu'on va voir, mais décrit un petit peu différemment, mais ce sont les mêmes chérubins dans Apocalypse chapitre 4. Et tout ceci pour vous dire que c'est là que la décision a été prise devant le trône de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont pris la décision. Jésus, un jour, va descendre sur cette planète et c'est lui qui va donner sa vie à Golgotha pour racheter son peuple. Alléluia, c'est lui en fait. Il n'y a aucune religion qui a inventé le christianisme. Le christianisme vient du cœur de notre Dieu. C'est lui, enfant de Dieu, qui est la source. Il n'y a aucune église qui a sauvé l'être humain, c'est Christ qui nous a sauvés. Alléluia. Il est merveilleux. Aucune religion pense à cela. Tout cela a été fait avant la création du monde. Regardez dans Apocalypse chapitre 4, verset 1, il dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Ça, c'est après que Jean a expliqué les années de l'histoire de l'Église. Il a vu regarder dans le ciel et une porte était ouverte. Comme Ézéchiel avait vu le ciel s'ouvrir. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a vu, enfant de Dieu? La première voix que j'avais entendue dans l'Apocalypse chapitre 1 comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Et là, il a été remis en esprit au troisième ciel, enfant de Dieu, et immédiatement il a vu, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude, un peu semblable à ce qu'on a vu dans Ézéchiel. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur la terre des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres, et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres remplis d'œils devant et derrière. Ça, c'est nos chérubins. Il y a différentes sortes d'anges que Dieu a créés. Ici, ce sont les chérubins, et ces 4-là, ils sont encore ici. Ça dit la voix de Dieu. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second est semblable à un veau, le troisième est semblable à la face d'un homme. Et ça dit au verset 8, ça dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Wow! Ils sont remplis d'œils tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire, jour et nuit, Saint, 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 le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et il vous a choisi, ne s'est pas trompé. Il a écrit votre nom dans le livre de vie, ne s'est pas trompé. Le Père avait choisi avant la fondation du monde. Christ avait été prédestiné. Et le Seigneur est venu au fond de Dieu. Alléluia. Afin de nous racheter. Il nous a rachetés du péché. Et plus, il nous a rachetés de la malédiction du péché. Et j'ai encouragé l'Église souvent à travers les années. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est la malédiction du péché, vous pouvez lire tout cela dans Deutéronome chapitre 28, partir du verset 15 jusqu'au verset 62. Au moins une fois dans votre marche chrétienne, dans votre vie,
lisez-les s'il vous plaît. Mais lorsque vous allez venir, vous allez devoir prendre un temps de repos. Parce que vous allez dire, waouh, c'est fort! La malédiction du péché est écrite dans ces versets. Le Seigneur nous en a libérés. Alléluia! Quelle merveille à fond de Dieu! Jésus nous a rachetés du péché, de la malédiction du péché et du royaume des ténèbres. Parce que ça dit dans la parole de Dieu qu'on était dans le royaume des ténèbres. Nous avons été sauvés, nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. Le rachat de notre salut est grand, enfant de Dieu. Mais Jésus en a payé le prix. Il était le seul vraiment qui peut payer tout ce prix. Et quel privilège! Nous avons dit oui, enfant de Dieu. Un jour, vous avez dit oui au Seigneur. Et c'était le oui le plus important. Le plus important de toute votre vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Regardons, terminons, enfant de Dieu. Il est dit dans 2 Timothée, chapitre 1. Alléluia. Regardez ce que Jésus était enfant de Dieu avant qu'il vienne sur la terre. Il est dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 11, ça dit qui nous a sauvés, Jésus nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Voyez-vous, la décision a été prise il y a longtemps, enfant de Dieu. Et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort, il a mis en évidence la vie, l'immortalité par l'Évangile. C'est ça le message de l'Évangile de Dieu. Jésus a tout accompli cela pour nous. En terminant, lisons dans 1 Timothée chapitre 6, verset 14, enfant de Dieu, jusqu'au verset 16. Regardons la puissance de ces versets. Il est dit ceci par rapport à Jésus. L'apôtre Paul nous encourage de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible. Tout ce qu'on a vu qui se passe un peu dans le trône de Dieu, et c'est certain encore plus puissant que ça, enfant de Dieu, qui habite une lumière inaccessible que nul homme, les hommes qui ne connaissent pas Dieu, les hommes sont dans un corps de chair, n'ont pas vu, puis ne peuvent pas y aller. Seulement ceux qui sont nés nouveaux. Un miracle extraordinaire, enfant de Dieu. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Et là, on dit tous ensemble, Amen. Lèvons-nous sous ensemble, enfants de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, notre cœur est rempli de reconnaissance. Oh Seigneur, oh Dieu, tu as payé. On veut se souvenir que c'est toi qui as payé pour le prix de notre rachat, Seigneur, oh Dieu. Nous t'appartenons, nous sommes ton peuple, un peuple privilégié, élu, une nation sainte, comme tu le dis dans les Saintes Écritures. On était étrangers, mais maintenant nous sommes des fils et des filles. Alléluia! Quel privilège que tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. On te donne toute l'honneur, Jésus, la gloire et la puissance. Merci de m'avoir accepté d'être venu, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié, tout le peuple de Dieu dit. Amen. Gloire au Seigneur. Méditez.